Welcome to WorldSkills Lyon 2024. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison des démos d'Estelle. C'est la rentrée aujourd'hui et pour cette rentrée, regardez, on a vu les choses en grand, en très grand. Nous sommes à Lyon pour les WorldSkills. Les WorldSkills, ce sont les Jeux Olympiques de la construction, de l'artisanat et du bâtiment. Événement international. Ici, c'est la 47e édition des WorldSkills et on va vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez. On sera au cœur des WorldSkills. Alors venez avec moi, je vous emmène, c'est parti. Alors les WorldSkills, c'est quoi? C'est 4 jours de compétition ici à Lyon dans une ambiance de folie. 1400 compétiteurs et compétitrices issus de 65 pays. Ça concerne également 62 métiers différents. On a les ébénistes, les plaquistes, les carreleurs, les paysagistes. On va vous faire découvrir bien sûr dans les démos d'Estelle les coulisses de cet événement incroyable. Et puis il y aura comme dans chaque émission 2 démos de nos partenaires du jour avec une thématique aujourd'hui, les murs intérieurs. Et justement, on va s'intéresser à 2 produits novateurs. Tout d'abord, il sera question de cloison avec la nouvelle plaque de plâtre, Placo Plume 13 de chez Placo. Et puis, on parlera isolation avec la laine de verre parphonique de chez Isover. Pour tout savoir et tout comprendre sur la pose de ces 2 produits, eh bien, on rejoindra dans un instant notre expert du jour, c'est Salem, qui n'est pas en compétition et qui donc pourra assurer les 2 démonstrations. Et puis comme toujours, eh bien, vous avez la possibilité, vous le savez, dans les démos d'Estelle, de remporter des nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Placo et Isover. Je vous explique tout ça dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Moisan, directeur du déploiement RSE chez Point P. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Alors Frédéric, on est dans un événement incroyable dans lequel Point P est un acteur incontournable. C'est quoi votre rôle exactement? Alors en fait on accompagne les WorldSkills depuis 2018. Donc on a un engagement de long terme avec eux. Et là, c'est la compétition internationale, c'est la première fois qu'elle a lieu en France depuis plus de 50 ans. Donc on a sorti les grands moyens et on est venu s'associer à cet événement en fournissant tous les matériaux de construction qui sont utilisés dans les 15 métiers de la compétition dédiés à cet univers. Donc le carrelage, le bois, les briques, etc. On a été accompagnés à ce niveau-là. Plus localement, on va aussi accompagner les compétiteurs dans leur préparation à l'événement. D'accord. Là, on est dans l'univers carrelage. Un tout petit peu plus loin, on a Tiziano, qu'on a accompagné avec du don de matériaux. On l'a aidé à se préparer à travailler aussi un peu en public en faisant des événements directement dans nos showrooms. Et voilà, on les accompagne à plusieurs étapes. Et surtout, on a un fil rouge avec les WorldSkills depuis déjà quelques années. Ouais. C'est de promouvoir l'économie circulaire. Et donc, sur tous les espaces de la compétition, vous retrouvez des big bags dans lesquels les artisans les jeunes peuvent mettre les déchets de leur compétition. D'accord. Et ça fait écho à une nouvelle problématique dans notre univers d'économie circulaire où on doit réussir à récupérer les déchets pour en faire des nouvelles ressources. Et nous, on a déployé dans les agences Point P 650 déchetteries comme cela pour participer à l'économie circulaire. Mais ces jeunes, ils font quelque chose que leurs aînés n'avaient jamais eu à faire. Donc c'est important qu'on soit là pour tout de suite impulser quelque chose de nouveau. Alors vous parliez des jeunes justement, Frédéric, c'est ce qui frappe d'ailleurs dans cette compétition WorldSkills, c'est la jeunesse des artisans. Et justement, comment Point P les accompagne au quotidien ces jeunes? On a plusieurs dispositifs pour les accompagner. On a d'abord ce partenariat avec WorldSkills, ça c'est sûr, on est là, on est présent. Après, on a monté un programme qui s'appelle l'école des bâtisseurs, qui est un titre professionnel maçon qu'on fait en partenariat avec des CFA. Et sur ce titre professionnel maçon, on va venir rajouter quelques heures spécifiques sur la construction durable, l'économie circulaire, le digital, pour que les jeunes qui vont sortir de ce programme, ça soit des jeunes un petit peu plus et qui se différencient très rapidement sur le marché. Et donc notre travail, c'est d'aller convaincre ces jeunes de venir travailler dans la construction, parce qu'on est dans un univers où il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc il faut plus de maçons, on a besoin de plus de jeunes, donc on va les chercher. Et puis en même temps, on va essayer de bien étudier leur profil et de les proposer à nos propres clients, et donc de les matcher comme ça pour qu'ils puissent se lancer dans une carrière avec un bon tuteur et pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour l'école des bâtisseurs. Donc on a déjà une centaine de jeunes maçons qui sont sortis des classes et qui sont maintenant employés généralement dans l'entreprise.
Et évidemment, le dernier étage de la fusée, c'est le pack jeune artisan. C'est ce qu'on fait avec le programme GA, de se dire, voilà, sur la première année, la deuxième année de lancement de son activité, le jeune pro qui vient chez Point Pay, qui fait partie du pack jeune artisan, on l'accompagne, on l'aide à passer les premières vagues qui ne sont pas faciles, de trésorerie, de juridique, etc. Il y a toute une galaxie de services pour essayer de l'accompagner. Et puis là, une fois qu'il est lancé, ben c'est bon. Donc on est à plusieurs étapes, sur ce sujet. Frédéric, on le sait, les métiers du bâtiment, c'est des métiers passion. Comment on fait pour susciter des vocations? Un gamin de 5 ans, il va vouloir être pompier, footballeur. Comment on fait pour qu'à 5 ans, il ait envie de devenir maçon? Ça se joue autour de nous. C'est vraiment là, il faut regarder un petit peu tous ces jeunes qui se baladent dans les allées et qui découvrent des métiers, qui se rendent compte que, ah mais en fait, quand je fais un calpinage en carrelage, mais je fais aussi des maths, je calcule des airs, le machin, donc en fait ça relie beaucoup de choses entre eux. Et là, on est en partenariat avec une association qui s'appelle De l'or dans les mains. C'est génial d'ailleurs. Ben voilà. Super asso. Donc De l'or dans les mains, et eux ils vont dans les collèges pour faire des démonstrations. Et pareil là, on essaye de trouver des pros chez nous, des clients qui auraient envie d'aller accompagner cette association-là pour se déplacer dans les collèges et faire la promotion de la maçonnerie, du métier de carreleur, etc., etc. Merci Frédéric et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, je vous laisse continuer à déambuler dans les allées des WorldSkills de Lyon. Dans quelques minutes, on découvrira notre toute première démonstration. Mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, écoutez bien, vous pouvez gagner de l'eau, soit une palette de plaques aux plumes 13 en 2,50 ou en 2,60 ou en 3 mètres, soit une palette de Parphonique. Alors pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et c'est l'heure de notre toute première démo en direct des WorldSkills de Lyon. Une démo avec la société Placo. Placo qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous représenter cette société. Placo, c'est bien sûr la pionnière de la plaque de plâtre et le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l'habitat durable en neuf comme en rénovation. Et pour en parler, j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir Marie Geffroy, responsable pôle produit chez Placo. Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Salem Ben Messaoud, qui est moniteur système Placo Isover. Bonjour Salem. Bonjour Estelle. Alors Marie, vous êtes venue nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Placo Plume 13. Donc Placo Plume 13, c'est une plaque qui est allégée de 20% par rapport à une BA13 standard. Et donc ça représente jusqu'à 6 kg par plaque. Et donc pour l'alléger, en fait, on introduit des bulles d'air dans la plaque. Donc, ce que vous pouvez voir ici sur cet échantillon, qu'on peut comparer avec la BA13 standard, tout en préservant les propriétés mécaniques. Et donc ça a été rendu possible par le savoir-faire de nos équipes, à la fois en formulation et en process. Alors Marie, on l'a bien compris, si cette plaque est plus légère, ça offre évidemment beaucoup plus de confort pour nos amis Génération Artisan. Mais est-ce qu'elle a d'autres avantages encore cette plaque? Alors effectivement, la réduction de la pénibilité, c'est le principal avantage de cette plaque. L'autre avantage, c'est que c'est une plaque multi-application. En fait, sur un chantier, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les applications du chantier, que ce soit les contre-cloisons, les cloisons, les plafonds, les rampants. La troisième avantage. Je vous coupe parce que là on entend plein de dealing, plein de bruit. Ça veut dire qu'il y a une épreuve qui vient de se terminer et évidemment qu'on a un nouveau champion du monde dans l'une de toutes les catégories qu'on peut voir aujourd'hui au WorldSkills de Lyon. Je vous laisse terminer Marie. Oui. Alors le troisième avantage, ça va être un avantage sur la logistique. Puisque la plaque est plus légère, on peut en mettre plus dans un camion. Et le dernier avantage, c'est l'assurabilité. En fait, cette plaque est certifiée par un ATEX, ce qui fait qu'elle est assurable très facilement. Et on va voir maintenant, bien sûr, Marie, comment se pose cette plaque en compagnie de Salem. Eh bien, Salem, je vous laisse faire votre démonstration. Eh bien, je vais vous inviter d'abord à venir la tester vous-même, Estelle. Ah, mais écoutez, c'est un plaisir. Sécurité oblige, je vais vous remettre des gants. Et donc, je vais vous demander déjà de porter la plaque Placo Plume 13 et ensuite de venir faire la comparaison avec notre BA13 standard. Mais équipe au muscleur, là. Prêt? Partez. Oh, nickel. Eh bien, tranquille. Voyez. Attendez. Eh bien j'y vais, je vais pouvoir m'en aller. Non, franchement elle est légère. Ah, non, légère, j'exagère. Non mais elle est facilement portable. Facilement portable. Et venez faire maintenant la comparaison avec la BA13 standard. Mettez le micro voilà, à côté de la bouche, sinon on ne m'entend pas. Alors, ça c'est la plaque. La BA13 standard. Normale. Oui, c'est ça. Et évidemment, oui, là c'est plus dur. Attends. Enfin j'y arrive mais péniblement. Oui, péniblement, effectivement. Ouais, non, je préfère l'autre. Vous voyez le confort qu'on peut apporter via cette plaque aux plumes. Oui, j'ai bien vu là. À notre Génération Artisan.
Alors, maintenant vous allez nous montrer le montage de cette plaque, Salem. C'est ça, effectivement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme pour une plaque de BA13 standard, on va venir mesurer donc, la hauteur de notre contre-cloison. On va la tracer et la couper. Et vous verrez que de la même manière que pour une plaque BA13, on va pouvoir la couper au cutter, la raboter très facilement et la visser à l'identique. Donc là, j'ai 1,80 et demi. Je vais venir reporter mes traces en haut et en bas de ma plaque. Et encore une grosse ambiance, hein. Voilà, il y a énormément de compétitions qui se déroulent durant toute la journée, durant les 4 jours. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un vainqueur, eh bien, on entend énormément de bruit, beaucoup de joie, parce que c'est une consécration, on le dit, hein, ce sont les Jeux Olympiques du bâtiment et de la construction. Donc en fait, voilà, quand on gagne une épreuve, on est champion du monde. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit et énormément de joie dans ce salon des expositions. Vous voyez, j'ai tracé, je vais venir utiliser mon cutter et venir la découper et de manière identique à notre BA13 standard. Un petit coup de cutter. En fait, c'est comme une plaque standard, en fait, on ne change rien. Il y a du changement pour nos artisans. Oui, on va venir leur apporter vraiment un confort de pose via cette BA13. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, elle se coupe de manière identique à la BA13, voilà. Très facilement. On va venir terminer notre coupe. La raboter très légèrement pour avoir une belle finition. Et ensuite, comme elle est légère, je vais pouvoir la porter tout seul. Vous voyez? Avec quelle facilité déconcertante j'arrive à la poser. Oui, c'est même plus facile que pour moi, j'ai l'impression. C'est un peu normal, j'ai l'habitude, Estelle. Oui, puis on n'a pas le même gabarit non plus. Effectivement. Donc vous voyez aussi, je vais utiliser donc des vis tout à fait standards. D'accord. Une visseuse de plaquiste standard également. Ok. Et je vais pouvoir insérer ma plaque, mais vraiment très facilement, et venir, comme une plaque BA13, assurer la pose et donc toutes les applications pour la maison en intérieur. Mais alors, justement, vous parlez de plaque BA13, est-ce que cette plaque, elle peut remplacer la BA13 partout ? Alors, c'est une plaque qui est à destination de l'intérieur du logement. Donc, dans l'intérieur du logement, on peut vraiment la mettre partout, comme on a dit tout à l'heure. Par contre, il y a une restriction d'usage sur les cloisons séparatives et sur les ERP. Et juste question, en fait, on l'a dit, hein, cette plaque, elle est beaucoup plus légère. Est-ce que, comme cette plaque, elle est plus légère, il n'y a pas de risque qu'elle se casse plus facilement ? On a pu préserver l'essentiel des propriétés, comme sur la BA13, pour pouvoir assurer la pose de manière tout à fait conforme. Okay. Je vous en prie, essayez, tapez dessus. Attendez, ça me fait peur. Vous voulez que je tape dessus ? N'ayez pas peur. Regardez, pourtant, j'ai pas mis beaucoup de vis. Ah, c'est vrai. Vous voyez, c'est nickel. C'est très solide. C'est vrai. Et toutes les applications sont possibles. En plafond, en contre-cloison sur appui, sur montant, en cloison, en rampant et en pied droit. Ouais, donc ça, c'est très pratique. Une seule plaque pour tous les usages, en fait. Exactement. On va terminer de visser. Et alors, j'ai quand même une dernière question. J'ai pas vu de certification NF en fait sur la plaque et je pensais que c'était obligatoire. C'est qu'il y a un souci ou pas du tout ? Non, il n'y a aucun souci. La certification NF n'est pas obligatoire, mais c'est un standard du marché français. Mais la certification NF, elle impose un minimum de poids à 8,5 kg du mètre carré. Là, on est à 7,2 kg du mètre carré, donc la certification NF n'est juste pas possible. Et donc, en fait, pour garantir les propriétés, enfin les performances de cette plaque, on est passé par une certification du CSTB qui garantit en fait toutes les performances, qui s'appelle un ATEX et qui permet de garantir l'assurabilité et les performances. En fait, c'est encore mieux que le label NF, quoi. C'est tout aussi bien, en tout cas. Marie, est-ce que vous pouvez me résumer en 3 mots, avec Salem évidemment, les avantages de cette plaque ? Alors, moi, je dirais légèreté, résistance. Et Salem ? Multi-application, bien sûr. Merci à tous les deux, merci Marie, merci Salem pour cette démo. Si vous avez été séduit par cette démo, et évidemment vous l'avez été, je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner une palette de Placoplume 13 en 2,50 m, 2,60 m ou 3 m. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan, ne tardez pas. Allez, il est l'heure de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la présentation de la gamme de résine de scellement de chez Fischer. Je vous en dis pas plus, regardez.
Bienvenue dans la Minute Produit.p. Je suis Arnaud Clément, responsable rencontre pour la société Fischer. Je viens aujourd'hui vous présenter une partie de nos gammes de résine pour le scellement chimique que vous retrouverez dans l'ensemble des agences .p. Commençons par la résine FIS HT2, qui est une résine hybride. Cette technologie a de nombreux avantages. Tout d'abord, elle est agréée pour les bétons, les maçonneries, pleines ou creuses, les tiges filetées du M6 au M30, mais elle a également une capacité de charge très élevée, des temps de séchage réduits et de faibles émissions en COV. Et vous la retrouverez dans vos rayons en ton pierre ou en ton V. Ensuite, nous avons une résine qui est plus spécialisée, qui s'appelle la FIS RC2, qui est spéciale pour la reprise de fer à béton. C'est une technologie également hybride, est agréée au niveau européen pour une durée de vie jusqu'à 100 ans. Elle a également une large plage de mise en œuvre par rapport à la température, ce qui vous permet de pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. Enfin, je vous propose la première résine éco-responsable du marché, la FIS V0. Pourquoi éco-responsable? C'est que c'est la seule résine qui est classée sans polluants dangereux à l'homme et à l'environnement. Cela vous permettra par exemple de pouvoir la jeter dans les déchets ordinaires, ce qui vous évite d'avoir des frais liés à la destruction des déchets dangereux. Elle est agréée au niveau européen pour les bétons fissurés et pleins, les maçonneries pleines et creuses, la reprise de fer à béton, mais aussi la possibilité de l'utiliser dans les forages inondés. Comme vous avez pu le voir, notre gamme de scellement chimique a été conçue pour répondre à tous vos travaux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine Minute Produit. La compétition ne s'arrête jamais au WorldSkills. Là, on est devant le stand ébénisterie avec derrière moi un concurrent du Costa Rica. Dans un instant, on découvrira notre deuxième démo. Mais tout de suite, eh bien, je vous propose de gagner une palette de phares phoniques. Pour participer, vous connaissez le principe, il est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on est de retour sur le stand de Point P pour notre deuxième démonstration, et c'est une démonstration isolation avec Isover. Isover, je vous le rappelle, du groupe Saint-Gobain, développe de nouvelles solutions isolantes depuis 1936. Isover conçoit, produit et distribue des solutions performantes et durables allant d'isolants multimatériaux à la pointe de l'innovation à des systèmes d'étanchéité à l'air et des pièces de fixation. Et pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Ozouf, responsable innovation et acoustique Isover, et Salem, bien sûr, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bonjour Pascal. Bonjour Estelle. Pascal, vous venez nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de manière plus globale d'acoustique et plus particulièrement des propriétés exceptionnelles de la laine de verre Lanaé sur le plan acoustique. Et quels sont les avantages de cette laine de verre? Eh bien, on peut gagner beaucoup et facilement des dB gratuits. Donc et des décibels. Des décibels, pardon, c'est préférable. Et donc effectivement, ça peut être très important tout en réglant, si possible, les fuites acoustiques. Vous m'avez apporté un petit pendule, Pascal. Et voilà, donc c'est pour essayer d'expliquer simplement donc, cette propriété exceptionnelle de la laine de verre. Donc c'est le fameux pendule de Newton. Donc si on lâche une petite bille comme ça, il y a une transmission qui se fait de proche en proche. S'il n'y a pas de laine de verre, c'est ce qui se passe. La dernière bille va très loin. Si maintenant je mets un petit peu de laine de verre et je lâche la bille, la dernière bille bouge un petit peu, mais pas plus que ça. Non, si maintenant j'adapte la bonne épaisseur de laine de verre à la cavité, et là, très vite, la dernière bille est amortie, et là, on démontre l'efficacité sur le plan acoustique de la laine de verre. Alors ça, on a démontré l'efficacité de la laine de verre sur le pendule, mais maintenant, on va la démontrer également avec Salem pour notre deuxième démonstration. Allez-y, Salem. Bien sûr, je vous en prie, Estelle. D'abord, je vais vous demander de venir ici pour matérialiser la première expérience que Pascal vous a montrée. C'est de venir taper sur cette cloison qui, comme vous pouvez le voir, la cavité est vide. Ensuite, on va la démonter, on va insérer la laine de bonne épaisseur et on verra la différence. Je vous en prie, Estelle, allez-y, tapez. Je tape fort ou pas? Oh, tapez aussi fort que vous voulez. Ok. Vous voyez le bruit là? Il est assez important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la démonter, ma plaque de plâtre, et je vais venir y insérer donc, la laine de verre Lanaé. La laine de verre Lanaé, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une laine de verre qui a entre 40 et 80% de verre recyclé, avec des liants biosourcés, et on verra un petit peu après quand je vais commencer à voir ses nombreux avantages également. Hop. Donc je retire la plaque de plâtre. Je vais venir utiliser ici mon couteau. Ok.
Donc ça c'est comme d'habitude, hein, on va dire, c'est comme avec une laine classique. C'est comme une laine de verre classique, sauf que maintenant on va y apporter un confort de pose supplémentaire. Confort de pose supplémentaire sous plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'en fait, elle a une bonne tenue mécanique et donc on permet de garder nos performances thermiques et acoustiques sans aucun problème. On va avoir également donc un confort de pose à travers sa douceur. Elle est vraiment très douce. En plus, elle est jolie. Non, elle est beaucoup plus douce. Venez, touchez. Regardez, ça gratte pas. Ça gratte pas du tout, effectivement. Alors c'est beaucoup plus doux et comme vous allez pouvoir le voir, on va pouvoir la découper de manière très très facile. On va venir ici insérer notre laine de verre à l'intérieur de notre cloison. On va pousser, vous voyez le confort de pose, donc très facile à aménager. Et en plus de ça, donc très peu de poussière, douce au toucher, vous voyez, en un rien de temps et sans aucun effort. En fait, il n'y a quasiment pas de déchets, quoi. Parce que là, on voit, il n'y a rien par terre. Il n'y a rien par terre, peu de poussière. Et regardez, je peux venir la mettre correctement à l'intérieur de ma cloison sans aucun effort, vous voyez. Ça ne gratte pas, c'est super doux. Et en plus de ça, c'est super joli avec sa belle couleur crème. Prochaine étape, maintenant, on va venir remettre notre plaque de plâtre. Donc c'est exactement la même. Et on va venir faire le deuxième test. Hop. Pascal, c'est quoi la différence quand même entre isolation acoustique et correction acoustique? C'est la même chose ou pas du tout? Et non, pas du tout. Deux phénomènes acoustiques complètement différents. L'isolation acoustique, c'est d'essayer de réduire le bruit qui va se transmettre d'une pièce à une autre par ce qu'on appelle les transmissions directes au travers de la paroi, mais aussi les transmissions indirectes par la façade, le plafond, le plancher. Ça, c'est l'isolation acoustique. La correction acoustique, ça va être de traiter l'acoustique à l'intérieur de la pièce. Et ça, pour illustrer ces deux éléments, le premier, l'isolation acoustique, c'est votre voisin fait un peu de bruit, vous allez faire un plafond, renforcer l'isolation. Pour la correction acoustique, c'est dans le restaurant, il y a beaucoup de bruit, on va mettre des matériaux absorbants dans le restaurant pour réduire le bruit dans le restaurant. On en est où, Salem? Vous voyez, on va refaire exactement les mêmes coups qu'on a donnés. Et on va sensiblement sentir la différence. Tenez, Estelle, je vous en prie. J'arrive. Et je retape alors. Alors pareil que tout à l'heure, vous venez donner de grands coups. Et vous allez venir approcher votre micro comme tout à l'heure. Et on va vraiment ressentir cette différence. Parce qu'on a adapté notre laine de verre, la naille, à l'épaisseur de notre cavité. Ok, je mets le micro. Allez-y, allez-y. Donc vous voyez, comme l'expliquait Pascal, le bruit est beaucoup plus amorti. Il est très très atténué, et effectivement. On peut gagner combien de décibels, Pascal? Là. Typiquement, sur ce type d'ouvrage, c'est de 7 à 9 dB décibels en plus. C'est énorme. Voilà, quand on a un problème avec ses voisins, il faut absolument acheter ce produit, quoi. Il faut absolument mettre de la laine de verre dans les cavités dès que vous pouvez, sans bourrer. Vous avez vu, comme Salem l'a mis, très simplement en la posant délicatement. Ça suffit, c'est pas la peine de trop pousser. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos amis de Génération Artisan qui se posent la question du principe de masse ressort masse, en fait. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu sur cette cloison. Donc, la première plaque de plâtre représente la première masse. Ensuite, l'ossature avec la laine et la cavité représente le ressort. Et la deuxième plaque de plâtre représente la deuxième masse. Et c'est ensuite le phénomène que j'ai pu mettre en évidence ici avec le pendule de Newton. Il va se propager de la première plaque à la deuxième plaque. Le phénomène de propagation de proche en proche. Et c'est ce système masse-ressort-masse. Et vous aurez compris que si on met le bon ressort, on aura la meilleure efficacité acoustique. Merci beaucoup Pascal, merci Salem. Pour terminer quand même, allez en 3 mots, les 3 avantages de cette laine Lanaé pour nos amis Génération Artisan. Moi je parlerai de confort acoustique et de confort de pose. Et de douceur au toucher surtout. Je suis d'accord, surtout ça ne gratte pas et ça c'est quand même extrêmement appréciable. Merci beaucoup Pascal et merci Salem. Estelle. Merci Estelle. Désormais devant le stand où se déroule la compétition de plâtrerie. Pour nous expliquer le principe, eh bien, nous sommes avec Christophe Peigné, expert en plâtrerie, construction sèche et coach de l'équipe de France. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va, pas trop stressé? Il y a votre petit poulain qui est juste derrière. Oui, il est à fond là. Il a tout donné là pour le moment. Là, on est sur le 4e jour de compétition, on est le dernier jour. Et là, il lâche rien, il a été aux côtes, il a tout travaillé. Le premier jour, il a vraiment mis la pression aux autres compétiteurs. Ce n'était pas notre stratégie de départ, sauf qu'il s'est senti à l'aise, il était dans le flow, l'adrénaline s'est montée. Et il a vraiment très très bien bossé. Je suis très fier de lui parce qu'il est très loin dans son résultat. Ouais. C'est vraiment, il a fait une belle perf pour le moment. Hier, on a refait tout ce qui était finition, les bandes, etc.
Et là, c'était le plus mauvais moment pour lui, parce que ça, il n'est pas très fort là-dessus. D'accord. C'est son point faible, quoi. C'est son gros point faible. Et là, hier soir, pendant les corrections, les retours avec les autres experts des autres pays m'ont rassuré qu'il avait fait vraiment un très beau travail. Donc là, ça y est, la compète, elle va se décider bientôt. Il reste quelques points à aller chercher aujourd'hui. Je pense qu'il va les obtenir. Alors votre poulain, il s'appelle Axel Lomont, hein, on le voit là derrière justement en train de prendre des cotes. Elle se déroule comment la compétition, Christophe? Alors elle se déroule donc sur 4 jours, on a 6 modules. Le premier module, c'est la construction sur ossature métallique avec des plaques de plâtre par-dessus en parement. On a 6 plaques différentes pour le feu, l'acoustique, etc., etc. Le troisième jour, on est sur tout ce qui va être finition. Donc on va enduire avec des critères bien précis, ce qu'on appelle Q1, Q2, Q3, Q4. D'accord. Donc c'est des normes qui sont devenues européennes. Et pour aller chercher le maximum de points, il faut que ça soit plus que parfait. D'accord. Donc voilà, on est bien au-dessus de critères de ce qu'on demande sur le chantier. C'est logique, c'est une compétition. Mais là, il a été les chercher. Et ça, c'est plutôt positif. Et ça a remis un coup de boost. Quand on a passé le module le plus dur, vous savez, et qu'on en sort gagnant, en plus, ça montre aux autres qu'on est dur à toucher. Christophe, ça représente combien de temps de travail, justement, la préparation de ces World Skills? Donc, je suis le coach pour le monde. Ouais. Autour de moi, il y a toute une équipe métier. On est plus ou moins 7, des artisans, des enseignants, des personnes qui travaillent en bureau d'études et tout. Donc c'est toute cette équipe-là, donc ça va être dur de dire tout le temps qu'on a pu passer. Par exemple, Axel qu'on voit, qui est le concurrent de l'équipe de France, il s'est préparé spécifiquement. Voilà, ici, c'est un peu les Jeux Olympiques de la construction finalement. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà, comment il s'est préparé, combien de temps À partir de septembre, la nationale, puisque c'est le champion de France, il ne faut pas l'oublier, déjà, c'est déjà un beau titre. À partir de septembre, je l'ai pris en main et on a commencé la formation. Donc on a 5 semaines de formation en général, qui sont dans des centres de formation CFA ou lycée, ce qu'on appelle les centres d'excellence. Et ensuite, on a eu, grâce à un partenaire, 2 semaines de plus d'entraînement. Et on a pu aller en Chine, s'entraîner avec les Chinois, échanger. Ah oui, carrément. Et on s'est foutu la pression là-bas. Et là, on s'est dit, à partir de début juin, quand on est rentré, on a dit stop, on arrête. D'accord. On n'est pas bien. Il arrête le boulot, tu viens à la maison et tu bosses jusqu'à la compète à la maison, dans ma grange. C'est un peu Philippe Lucas avec Laure Manodou quand il l'avait pris à 14 ans pour qu'elle vivait chez lui et c'était compète. Et elle est devenue championne olympique. Donc c'est ce qu'on peut espérer j'espère. C'est surtout ce qu'espère ma femme parce que on a 4 enfants, là c'était le 5e. Ah oui, c'est ça. Christophe, vous êtes un peu le Didier Deschamps, on va dire finalement de la plâtrerie. C'est quoi votre rôle en tant que coach? On vous sent quand même très protecteur, quoi. Ah ben, il y a ce rôle de protection parce que voilà, il y a des experts partout, il y a la foule. Il a quel âge 22. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses. Quand on n'est pas préparé, on a déjà eu des compétiteurs qui pètent un plomb ou qui montent en respiration, en tachycardie parce qu'ils ne sont pas préparés. Donc il a fallu faire une préparation physique et mentale. Il a perdu à peu près plus de 10 kilos. Ah ben, c'est énorme. Mais écoutez, je vais venir vous voir après l'émission. Ils sont là. Et donc il s'est vraiment préparé. Donc toute cette préparation physique et mentale, ça joue aussi. Donc c'est très important pour nous, quoi. Donc il y a un vrai rôle de coach qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Comment Point P vous accompagne dans cet événement, Christophe? Eh ben, est-ce que tout à l'heure, là, les fameux 2 mois et demi à la maison, sans matos, sans plaques, sans visseuse, sans tout ça, je ne peux pas aller loin. Il faut savoir que rien que pour les entraînements, cet été, il a consommé 7 palettes de placo. Donc c'est quand même assez important, plus tout ce qui va être autour. Donc moi, sans un partenaire comme Point P, je ne peux pas m'entraîner. Merci Christophe, en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir pris un petit peu de votre temps, alors que voilà, votre poulain Axel Lomont est en train de participer à cette compétition des World Skills. On espère qu'il sera champion du monde ce soir. C'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais, c'est tout le mal qu'on vous souhaite aussi. Merci beaucoup, Merci. Christophe, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Pas de souci. Team France. Et pour clôturer cette émission exceptionnelle, nous sommes avec Nicolas Godet, directeur général de Point P. Bonjour Nicolas. Bonjour Estelle. Et c'est incroyable d'être ici. C'est incroyable, c'est exceptionnel. On a l'impression d'être dans la continuité, les JO, les Paralympiques, et puis maintenant on a les Jeux Olympiques de l'artisanat. Et moi je vois toutes ces nationalités, tous nos concurrents qui sont là, et c'est vraiment une passion
incroyable. Et pourquoi c'est important pour Point P d'être là, ici, aujourd'hui? Déjà, on est là et on est bien là. On nous voit partout avec des big bags, oui, il y a de des énormes l'Ultibat, sacs orange Point P partout. du Novi Pro. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. C'est important pour nous parce que, vous savez, on va au-delà d'une transaction quand on est entre Point P et un client artisan. On veut aller dans une relation qui est beaucoup plus étendue. D'ailleurs, les artisans, ils viennent chez nous tous les jours et on vous remercie infiniment. Mais ce n'est pas juste pour acheter et vendre. C'est un endroit où on vient, on se rencontre, on parle de nos difficultés, on parle des innovations. Et donc, notre relation, elle va bien au-delà. Et donc, quand on va bien au-delà, on se dit qu'il faut accompagner sur la formation, par exemple sur la sécurité avec notre campagne de sécurité. Et puis là, c'est vraiment l'incarnation de ça. Point P veut être aux côtés de l'excellence dans le bâtiment. Moi, ce qui m'a frappé ici au WorldSkills, c'est de voir toute l'énergie, toute la passion qu'il y a ici. Et c'est vrai qu'on se dit, franchement, les métiers de l'artisanat, les métiers du bâtiment, c'est des métiers d'avenir. Bah oui, Estelle, moi je suis convaincu que le bâtiment, c'est là que ça se passe, c'est the place to be. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur des enjeux. On parle partout à la télé de la rénovation énergétique, mais enfin c'est nous ensemble qui la faisons. On parle partout de la décarbonation, c'est nous ensemble qui la faisons avec une offre qui est décarbonée. Donc oui, c'est là que ça se passe et puis je trouve que les WorldSkills l'incarnent parfaitement. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir été avec nous. L'émission est terminée. Merci encore de nous avoir suivis. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Et si c'est vous, eh bien vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P. Nous, on se retrouve dans un mois pour un prochain numéro des démos d'Estelle. Il sera question de décarbonation et d'énergie. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.